Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui et très content de vous retrouver après cette pause de plusieurs jours. On recommence très doucement à refaire des vidéos sur la chaîne, même si vous allez me retrouver en live à partir de 21h. Les deux raisons, c'est très simple. La première, eh bien, j'étais en retraite spirituelle. Et la seconde, eh bien, c'est une pause qu'on m'a imposée. Mais ça, je m'expliquerai un petit peu plus tard dans les jours à venir sur pourquoi j'ai dû faire une pause et pourquoi eh bien, les vidéos vont reprendre doucement et pas comme d'habitude. Ça sera à partir de la semaine prochaine. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un coup de gueule, mais surtout des scoops et des news sur l'affaire Brigitte Macron et notamment le procès Brigitte Macron où était notre ami, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup sur la chaîne, Morad El Altab, qui était reçu sur un autre média ami, Nexus, pour parler justement de ce procès et de l'affaire Brigitte Macron. Mais juste avant de l'écouter, on ne perd pas les bonnes habitudes. On n'oublie pas de s'abonner, le pouce, le partage, de booster la vidéo. Je compte sur vous aussi pour m'aider à bien relancer la chaîne et à la remettre sur de bonnes rails. Et je vous en remercie d'avance. D'ailleurs, merci pour tous vos messages de soutien face à la censure. Beaucoup parlent de censure, mais très peu finalement la subissent. Allez, on écoute Morad El Altab et on en parle juste après. La presse étrangère, c'est important de s'immerger comme ça. Je suis allé voir tous les journalistes étrangers à qui j'ai remis le document algérien. Tous. Ah oui, le fameux document concernant la présence, prétendue présence de Jean-Michel Trogneux. Voilà. Et je vais vous dire pourquoi c'est très important, parce que ce qui était fascinant, c'est que la presse étrangère se poilait de ce procès, mais ils étaient morts de rire, tant il y avait une collusion politique et médiatique des médias français avec la tenue de ce procès, quoi. Ça fait rire le monde entier. La justice française, là, s'est ridiculisée, et ça me rappelle ce que m'avait dit celui avec qui j'avais débattu sur Nexus, qui a écrit le livre Méfiez-vous, ne faites jamais confiance à la justice de votre pays, le fameux magistrat, à qui j'avais dit, mais il ne faut pas oublier que l'ultraviolence, la réelle ultraviolence, c'est celle qui est commise par les magistrats français lorsqu'ils ne rendent pas à la justice. Et il m'avait répondu, je n'oublierai jamais, n'oubliez jamais une chose, monsieur Latable, les juges en France sont carriéristes. Oubliez le fait qu'ils puissent vous juger en droit. D'accord ? Et je vais revenir justement sur ce procès parce que la presse étrangère m'a dit un truc assez fascinant. Les journalistes étrangers ont sollicité manifestement l'Élysée ou pléthore de conseillers de Brigitte Macron pour pouvoir avoir un entretien avec Jean-Michel Trogneux ou elle avec son frère. Et ils n'ont jamais eu de réponse. Et dans le même temps, j'ai rencontré la presse française à qui j'ai distribué le document. Et manifestement, ils avaient déjà écrit leur article à l'avance, puisque le lendemain, dans les articles publiés par la presse française, ils évoquaient l'audition de prévenus qui n'avaient toujours pas été entendus. C'est le gag. Et puis, je tiens à féliciter aussi notre ami Miloud, qui, grâce à lui, dès le lendemain, j'ai pu suivre le procès, qui a fait un véritable travail d'investigation pour Nexus. Merci Morad, c'est un plaisir. Et je t'en remercie mille fois. Alors, là, je vais devoir défiler et parler assez rapidement parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Je suis tenu par le temps. Marc a la délicatesse de ne pas le dire pendant que je m'exprimais. Donc, par avance, je vais dérouler. Merci, cher Morad. Voilà. Donc, c'est très important de savoir que le journal Le Monde a révélé que ce procès avait été piloté depuis l'Élysée par M. Patrice Faure. M. Patrice Faure, qui était directeur de cabinet d'Emmanuel Macron et qui est devenu préfet de police de Paris à la place de Laurent Nunez-Belda, le fameux Laurent Nunez-Belda, ce criminel qui m'a fiché S et qui protège toujours à ce jour un trafic de passeports d'enfants à la préfecture de police de Paris par des agents de la DGSI qui sont en lien avec des terroristes pour commettre des attentats à Paris. En tout cas, ça j'en suis sûr, concernant la gare Saint-Lazare. Donc vous voyez qu'il y a un jeu de chaises musicales, hein, un copain s'en va d'un poste, l'autre vient, mais on est toujours dans la logique de la corruption, de la mafia organisée contre l'intérêt des Français. Pourquoi je vous dis ça ? Tout le monde a oublié, parce que j'ai vraiment lu la presse pour le coup,
après le procès, hein, tout ce qu'il en est ressorti. J'étais moi-même présent, donc bon. Et puis, on a oublié qu'en réalité, le seul qualificatif retenu par le juge l'a dit au premier prévenu, a dit, mais attendez, voilà, vous êtes là dans le cadre d'un seul qualificatif qui est le cyberharcèlement. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et ça, c'est capital. C'est capital. Pourquoi c'est capital? Parce que moi, je vais vous poser une question à tous les trois. Enfin, puis aux deux autres invisibles, mais dont on peut apprécier les voix. C'est contre qui il a eu lieu ce procès? Il a eu lieu contre qui ce procès de cyberharcèlement? Contre le peuple. Contre le peuple français. Non, mais officiellement, il a lieu contre Brigitte Macron. Mais Brigitte Macron, on lui réfère un statut à ce moment-là du Oui, procès. première dame, c'est ça qu'ils disent, non? Bravo, mon Oui. cher Farid. Or, le statut de première dame n'existe pas en France. C'est vrai. Ouais. Et ce qui est quand même incroyable, c'est qu'à partir du moment où la personne prénommée Brigitte Macron engage une procédure pour cyberharcèlement, c'est un citoyen lambda, c'est vous et moi. Or, le problème, on a une affaire privée, mais je vais vous poser une autre question qui va interpeller vos éditeurs. Qui paye? C'est nous. Ah oui, c'est rigolo, tiens. Est-ce qu'elle paye de sa poche? Bah non, tu penses bien. Bah, merci Farid, non. Donc, on a une affaire privée payée par le contribuable français sur une question de cyberharcèlement sur quelqu'un qui a un statut qui n'existe pas. Premier problème dans cette affaire. Absolument pas révélé par quiconque dans la presse mainstream. Deuxième problème dans cette affaire, et puis je rappelle que dans l'affaire Candace Owens, il va se passer quelque chose de très lourd. Qui paye? Merci. Le cabinet, on sait qu'aujourd'hui, le cabinet engagé par les Macron, Clark LLP, mais il y a un deuxième cabinet qui s'appelle Nardello. Je vais revenir sur ce deuxième cabinet, parce que c'est très intéressant ce qu'ils ont commis. C'est $1 800 de l'heure. C'est un procès qui va coûter à peu près, la fourchette aujourd'hui, 5 à 6 millions de dollars. Qui paye? Bon. Bah, c'est nous. Non, mais il va falloir faire quelque chose. Ça coûte trop cher tout ça. Autre chose. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point. Donc, à partir du moment où le journal Le Monde, c'est pas un journal complotiste, hein, révèle que le directeur de cabinet intervient pour monter en place ce procès. Il faut savoir que la procureure qui va choisir les 11 prévenus, et que je salue, à qui je dis encore toute ma solidarité, et j'étais un des rares à être présent pour le faire et publiquement, il y a un grave problème. C'est que là, en termes de droit, on est dans ce qu'on appelle de l'abus de pouvoir de l'exécutif sur le judiciaire. Ça, normalement, logiquement, il aurait possibilité de se retourner contre l'Élysée pour avoir entamé ce type de procédure pour une personne lambda. C'est le troisième point. Quatrième point sur lequel insiste, et c'est très important, dans toutes les affaires de cyberharcèlement, il y a une expertise psychiatrique qui permet de graduer l'altération de la santé mentale. Brigitte Macron a refusé l'expertise psychiatrique. Donc on engage un procès où le seul élément factuel qui permettrait de voir effectivement le degré d'altération de la santé mentale n'est pas établi. Alors on peut en convenir. Xavier le rappelle souvent, que je salue par ailleurs. Effectivement, ça l'emmerde, Brigitte Macron, qui est ce procès. Mais le problème, c'est qu'en termes d'altération mentale, on n'a aucune expertise psychiatrique. Et pourtant, la fille vient témoigner pour dire que ma mère est malheureuse de toute cette histoire, et qui plus est, il y a un problème au niveau de date concernant les tweets, parce qu'on parle de 2020-2021, alors que là, c'est des tweets datant de 2023-2024. Ah oui. Mais ça, bizarrement, la justice française est passée à Quel tweet? Tu peux préciser par rapport au tweet pour les dates? Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a retenu des tweets de 2023-2024. Je précise une chose, et ça m'a extrêmement troublé, parce que je ne connaissais pas cette affaire, je ne connaissais pas ce pourquoi les prévenus étaient présents. Et d'ailleurs, la presse étrangère, quand je les ai rencontrés à la sortie, à la fin de la journée, m'ont dit
ce n'est pas un procès de cyberharcèlement, c'est le procès des retweets. Et non pas des tweets, des retweets. C'est ça. Parce que quand tu es dans la salle, j'ai écouté les 8 premiers prévenus, d'ailleurs qui avaient une défense intelligible, mais c'est quand même incroyable. On a pris des gens qui étaient très peu suivis sur les réseaux sociaux, excepté Amandine Roy, Zoé Sagan et Bertrand Scholler, qui lui en plus fait une étude pour ce dernier beaucoup plus sur une thématique eschatologique. En plus, c'est très particulier. On le sent à travers l'interview remarquable qu'a fait Miloud, et c'est pas de la flagornerie, je le félicite pour ça. Merci, Bravo, Miloud. Cela étant, et ça c'est très important, c'est que le premier qui passe, il a fait 4 tweets, le reste c'est des retweets. Le deuxième, 9 tweets, le reste c'est des retweets. Le troisième, 6 tweets, le reste c'est des retweets. Le quatrième, 4 tweets, le reste c'est des retweets. Je crois que j'en ai fait plus, moi. Bah, c'est Et je crois que j'en ai fait beaucoup plus sur la chaîne, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que la chaîne connaît une censure comme aucune autre chaîne sur YouTube. Vous ne pouvez pas me citer en commentaire une autre chaîne qui a subi une telle censure que la mienne. Il n'y a personne d'autre. Plein d'informations intéressantes. Je l'avais déjà dit, ils ont été en justice pour des retweets. Même pas pour des tweets qu'ils ont écrits eux-mêmes, principalement pour des retweets. Déjà, ça pose problème, bien sûr, par rapport à la justice française. Ensuite, sur qui paye. Et on peut aussi penser, et ça mine de rien, c'est aussi une hypothèse à laquelle on n'y a pas forcément pensé, ça peut aussi être un moyen pour le couple Macron de faire une sorte de détournement d'argent public. Parce qu'on le sait, le procès américain, les procès en France, ça va coûter beaucoup, des millions d'euros. Ils n'ont pas forcément les moyens de payer des millions d'euros, et notamment le cabinet américain qui coûte très cher. Mais comme on s'en doute, cela va être financé avec de l'argent public. Franchement, je ne vois pas les Macron payer avec leur propre argent. Je pense qu'on va payer pour tous ces procès. Il le dit très bien aussi la presse française, qui avait préparé déjà tous leurs articles. La presse française, qui a les mêmes éléments que nous, qui aurait pu, dans leurs articles ou dans les émissions sur BFM, CNews ou autres, s'interroger sur des points factuels de cette affaire. Ils ne l'ont pas fait. Bon, en même temps, on sait que les médias mainstream sont aux ordres du pouvoir. Morad a donné ce fameux papier algérien qui prouve de la présence, bien sûr, de Jean-Michel Trogneux et du lien très étroit, pour rester poli, avec Brigitte Macron. Là encore, aucun média n'a eu le cran ou le courage de dire « Nous avons un document en notre possession, il est peut-être faux, il est peut-être vrai, mais il doit nous forcer à nous interroger sur le procès de la femme qui accompagne le président de la République. » Là aussi, ce procès, ils l'ont construit, ils l'ont fabriqué comme le procès de la première dame. Il n'y a pas de première dame en France. Il n'y en a jamais eu. Elle a son propre cabinet, elle a son propre budget, ses propres ressources, son propre bureau, ses propres conseillers. Normalement, si on aurait un pays avec une justice saine et normale, on pourrait, nous, porter plainte contre Brigitte Macron, qui n'a aucun statut. Donc c'est une personne comme vous et moi, hormis qu'elle est la femme du président, mais elle devrait être au même niveau que nous. On devrait porter plainte contre elle pour détournement d'argent public. Elle n'a pas à avoir un cabinet qui coûte plus de 500 000 euros par an. Elle n'a pas à avoir ses propres conseillers. Elle ne mène pas la politique intérieure. Elle ne mène pas la politique extérieure. Donc on devrait, normalement, au vu du droit français, être capable de porter plainte et on devrait gagner. Bon, dans les faits, ne portez pas plainte, ne vous risquez pas à ça, vous allez perdre du temps, de l'argent et surtout la pression qu'ils vont pouvoir vous mettre, vous ne l'imaginez même pas. Car oui, ça peut paraître bizarre, mais quand l'État veut vous tuer, c'est une image bien sûr, mais quand il veut vous faire du mal et vous mettre la pression, il est très capable de le faire. Donc là aussi, ça nous interroge beaucoup sur cette affaire-là. On a beaucoup d'éléments qui sont factuels, qui ne sont en aucun cas complotistes, et qui doivent nous amener normalement à nous interroger sur cette affaire. Et Morad aussi soulève un point que j'avais déjà soulevé dans les vidéos précédentes. Dans ce procès, à part une ou deux personnes, on n'a pris que des kidams, que des gens inconnus du bataillon, et surtout pas les personnes les plus importantes et qui ont fait le plus de bruit dans cette affaire. Car effectivement, le seul but de ce procès, c'était de faire peur aux Français. Malheureusement, j'ai bien peur que pour eux, ça n'a pas du tout fonctionné, et ça c'est tant mieux. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, vraiment je suis très heureux de vous avoir retrouvé aujourd'hui.
Ça me manquait beaucoup de faire les vidéos, de vous retrouver tous les jours. Je compte sur vous, on s'abonne, le pouce, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas, soutenez la chaîne plus que jamais. Allez, prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.